on est live. On accueille aujourd'hui quelqu'un de très spécial. Encore une fois, on a toujours du monde très spécial, c'est pas compliqué. On est choyés. Mais avant tout, je vais introduire mon frère, comme d'habitude. Et maintenant, veuillez accueillir mon co-animateur, Vincent Chassé! Oh, il manque à la fin. C'est pas grave. J'ai mis mes lunettes de Hanson. As-tu du son là-dessus? Ah là 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 là. Ça. Je suis en train de me retenir pour pas que mes abdos descendent. Hey. Ben oui. Mes abobinos. On va me faire agréer ça. Fait que, ben... Hey, c'est pas drôle, là, tu sais, quand t'es rendu vieux, hein, Nick? Ça prend 2 paires de lunettes. Une pour de proche, puis une pour de très proche. On va dire, comme ils disent, j'en ai 3. 3. C'est bon. Oh là 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 là. Présente-nous notre invité, Ben, Nicolas, c'est ça, aujourd'hui, un invité spécial. J'ai le branleur. On est... Ouais, ben, sur Facebook, vous savez c'est qui, je l'ai annoncé, mais sur YouTube, vous savez pas c'est qui, fait que je vais lancer le petit jingle. L'invité surprise. L'invité surprise. Alors, mesdames et messieurs, on vous présente Michel Pellerin, luthier, qui nous accueille, je pense que c'est à Thetford Mines, si je me trompe pas. Oh, attends un peu, j'ai oublié d'en remettre ton son, j'oublie tout le temps, vas-y. Bon, oui, Thetford Mines. Yeah. Dans ta shop que tu nous accueilles. Ouais, c'est ici que je travaille tous les jours. Dans le fond, c'est dans mon sous-sol. Puis c'est ici que je fais de magnifiques guitares. Oh, ben, je vois à l'arrière, je suis capable de zoomer. On en voit quelques-unes sur le mur là-bas, là. Ouais, il y a des belles petites guitares. Fait que, ben, c'est ça, nous autres, comme à l'habitude, je pense qu'on t'a parlé un peu du concept. On va commencer avec... Qu'est-ce qu'on boit? T'aimerais-tu mieux du poulet ou du jambon? La bière. Alors, Michel, toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu bois? Moi, aujourd'hui, dans le fond, on a une microbrasserie ici à Thetford, la microbrasserie des Halles. Puis, je vous ai apporté, dans le fond, une de leurs bières qui est la Pont-Brillant. En fait, ils ont des noms... Chaque nom de bière est une région ou une ville un peu dans le coin. Fait que la Pont-Brillant, c'est une IPA, dans le fond, que j'adore. Et puis, ben, c'est ça que je vais boire aujourd'hui. Oh! Excellent! Peux-tu nous faire une petite dégustation? Ben ouais. Donner tes impressions. Oh, elle a une belle couleur, hein? Ah ouais, elle a du coffre. On aime ça. Ouais. Elle semble bien Fait que, ballinée. Elle a un beau col, en tout cas. Ouais, c'est parfait, hein? Non, c'est sérieux, elle est vraiment bonne. C'est quoi qu'ils disent, eux autres, comme... La Pont-Brillant se distingue de nos autres IPA par sa couleur trouble, en effet, rafraîchissante avec son goût fruité provenant du houblon et une amertume bien équilibrée. Bref, oui, encore une IPA, mais celle-ci a un petit plus car, en l'achetant, vous encouragez les OBNL de la région. Hein? Hey, c'est bon, ça. Oh, Excellent. On a un petit commentaire Acheter qui vient régional. d'apparaître. Molson Dry, ça fait-tu? Ah non, c'est pas pareil, là. Molson Dry, non. Oh boy. Non, non. Vincent, Hey, c'est bon, ça. qu'est-ce que tu bois aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui? C'est la bière couronnée de succès mondialement Okay. de ma brasserie préférée. Recule un petit peu. Unibrew. Donc, c'est la 17
Grande Réserve 17 qui est vieillie dans des fûts de chêne. Honnêtement, là, moi, j'aurais brûlé le chêne puis j'aurais pris de l'érable. Parce que cette bière-là, je l'imagine avec un petit goût de bois d'érable, ça serait génial. Fait que je vais leur en parler. Hein? Comme dirait mon grain, je vais leur en parler. M'appeler Aquaticook, non, c'est à Chambly. Mais honnêtement, elle est très bonne, mais le chêne, c'est trop âcre pour une bière comme ça, qui est déjà foncée, tu sais. Fait que je pense que 10% quand même, faut pas trop rigoler avec ça. Bon, Hein? C'est 10%. du gros gaz. C'est bon. 10%. T'as pas de bon sens. 10% d'alcool, oui, les amis. Ah oui, puis c'est disponible dans une nouvelle caisse avec trois grands crus. Il y a la Terrible que tout le monde connaît, ou à peu près, qui est moi, je l'appelle ma reine africaine parce que c'est une belle noire, bien veloutée. En tout cas, bref, elle se prend bien en bouche. Et une blonde d'enfer aussi. Oui, il y a une blonde d'enfer. Et voilà. T'as mérité le Donc, drame. c'est ça, c'est une caisse. Finalement, des bouteilles, son retour chez Unibrou, enfin. Ça goûte pas pareil dans les canettes, hein? Non, Bon. c'est pas pareil. À mon tour. Nicolas, tu bois quoi? Moi, je vais vous mettre mon beer can. Je sais pas, celle-là, Vincent. je la connais. Ah ouais? Ça dit quelque Oui, chose? je la connais, celle-là. Oui, Non, oui, ils chose vendaient ça agréable. dans les kiosques, ils vendaient des trucs québécois, là. C'est des joueurs du Canadien 84, ça, c'est-tu... c'est la poche bleue, les gars de la poche bleue. C'est bon, la poche bleue. Ouais, c'est vrai, Ça c'est arrive. leur nom. C'est les deux anciens du Canadien, là, le nom m'échappe, là. Ils sont souvent à TVA Sport, eux autres. Puis là, ils ont une coupe de 2-3 bières qui sont brassées par une microbrasserie. Puis, ouais, c'est ça. C'est leur émission, leur podcast, ça s'appelle La Poche Bleue. Fait que vous irez voir ça sur l'Internet, c'est vraiment bon. Ils ont un très bon podcast là, sur le hockey puis le Canadien puis J'ai tout ça. pas mis ben, là, mais en tout cas. Ah, c'est citronné. Ah, c'est bon. J'achète. Ben, je l'ai déjà acheté. Fait que, on serait rendu à la... Ça ici. Le mode entrevue. Alors, on tombe en mode sérieux, le mode entrevue. C'est un peu mes affaires parce que là. Mode entrevue. Michel, Ouais, t'es originaire de Thetford Mines? Ou, pas en tout. Pas en tout. Non, non, je suis immigré ici. Non, moi, je suis natif de Shawinigan, OK. en Mauricie. Ouais, Ouais. natif de Shawinigan. Mais j'ai déménagé beaucoup, je me suis promené un peu partout, puis j'ai atterri ici par la force des choses. Et puis, mais j'adore la région. Fait que, il y a quand même, tu sais, ça a l'air d'un trou, là, mais il y a quand même beaucoup de choses à faire. Moi, je tripe plein air, puis ski, tout ça. J'ai tout à côté de chez nous, là, fait que j'adore ça. Parfait, ça. Et puis, j'ai fait mes études à Québec. Et j'ai fini en 98. Et puis, je fais des guitares acoustiques depuis ce temps-là. Ça fait 26 ans. J'en ai à peu près 260 à mon actif. Oh, wow. 260. Ouais. C'est pas mal ça. Parce que combien ça te prend de temps faire chaque guitare? C'est un 200-250 heures. Fait que à deux, on en fait une quinzaine par année. Et tabarouette. J'ai François Paradis qui travaille avec moi depuis 2003. Donc, ça fait 21 ans qu'on travaille ensemble. Et puis, OK. Oh, wow. c'est ça. Vincent, vas-y. T'avais des questions dans plus fini. Non, mais là, je viens de penser une question de cave. Là, tu vas dire, il est vraiment nono.
on fait vieillir le bois avant, mais un coup que tu l'as fabriqué, ta guitare, faut-tu que tu la laisses vieillir avant de la vendre? Non, parce que c'est le client qui va jouer dessus puis qui va voir comment qu'elle va vieillir avec le temps, tu sais. C'est OK. sûr qu'au début, ça sonne un petit peu pogné. Parce que là, tu viens de coller plein de pièces de bois ensemble, tu n'es pas habitué de vibrer, blablabla, mais dans la première année, là, ça va vraiment, la guitare va ouvrir puis elle va se développer. Mais ça, c'est le client qui voit ça, là, dans le fond. Hey, c'est drôle parce que je me rappelle à une certaine époque, j'avais une vieille cymbale Zildjian qui était en bronze B20 là, puis qui était cassée. Puis j'avais envoyé ça à Zildjian à Boston, au Massachusetts. Puis le gars là-bas était assez gentil pour m'en trouver une dans la voûte. Puis il me l'a réenvoyé avec ma vieille. Puis il a dit, ça va prendre à peu près 1 an, mais je te jure qu'elle va sonner pas mal comme ta vieille. Puis il avait OK. raison. Ouais, Fait c'est que ça ça. veut dire qu'il faut que le son habite l'instrument pendant un certain temps avant que ça sonne vraiment à son plein potentiel. Ouais, parce que le bois, il est juste pas habitué de vibrer. Il n'a jamais fait ça, tu sais. Fait Ouais. que là, à un moment donné, il s'habitue, puis là, ça va développer plus de basse, ça va développer, tu sais, c'est ça qu'on dit quand un instrument, il ouvre. Ben, c'est ça, c'est que là, il atteint une maturité sonore. Puis tantôt, Michel, entre moi et toi, là, on jasait tous les deux, puis on parlait des essences de bois. Fait que si tu veux Ouais. nous reparler un peu des fournisseurs de bois, puis des essences de bois que tu utilises. Ouais, ben moi, c'est sûr que j'ai beaucoup de fournisseurs de bois, autant locaux que plus pour le bois exotique, d'ailleurs. Mais ici, tu sais, j'ai mon bon ami maintenant, Maurice Arroy de Royton Wood, que lui, il me fournit quasiment tout mon bois pour les tables d'harmonie, Épinette Sitka, cèdre rouge de l'Ouest, cèdre jaune. Tu sais, il y a bien des essences qu'il a, mais puis lui, il coupe pas d'arbres, fait qu'il fait de la récupération de fonds forestiers. Fait que des fois, les arbres, là, ça fait 15, 20, 25 ans qu'ils sont tombés, mais ils sont tellement gros que tu as un bout de pourri, mais le restant, il est encore super bon. Les résines sont sorties tranquillement, ça n'a pas été forcé, puis c'est séché à l'heure, c'est débité selon les règles de l'art, c'est débité, en fait, c'est refendu, c'est pour scier, c'est refendu pour minimiser le run-out. Il y a un paquet d'affaires que j'adore de son bois parce que c'est comme du plus-value, là. Oh. Et puis, fait que c'est probablement mon fournisseur le plus important. Sinon, j'ai d'autres plus petits fournisseurs. C'est sûr que pour le bois du Québec, je vais utiliser aussi de l'épinette blanche, de l'épinette d'Adirondack. Je vais utiliser de l'érable à sucre, du cerisier, merisier, bouleau jaune. Je vais utiliser de l'érable rouge aussi. Fait que dépendamment des essences de bois que je vais utiliser, le son va changer. Et puis là, moi, ma job, c'est des fois, je vais tweaker un petit peu, aller chercher un petit peu plus de basse, un petit peu plus de mid, dépendamment du client aussi, là. Fait que c'est pas mal ça. Puis sinon, dans les bois exotiques, l'ébène, le palissandre indien, cocobolo, qu'est-ce que j'ai du koa, Bubinga, name-it, là, j'en ai plein. Bubinga, on en a Ouais. dans le tambour, ça, Bubinga. C'est Ouais. dur, hein? C'est Oh, très ouais, dur. c'est très dur, c'est très dur. Ça ressemble à un bois de rose, dans le fond, là. Il y a aussi, je ne sais pas si tu connais ces bois-là, mais ça vient d'Australie, le Jarrah. Non, ça, j'ai jamais travaillé avec ça. Ça, il y a une compagnie qui s'appelait Brady. Elle faisait des caisses claires avec du Jarrah, puis c'était des blocs. Tu sais, OK. il coupe des blocs, puis après ça, il fait un rond, puis il colle en rond, là, comme Ebenor, il faisait. Ebenor sont tellement partis sur de quoi de génial, là, sur du copper, des shells en cuivre. Oh, Ouais, ça, c'est ouais. génial. Mais c'est ça, quand il faisait des blocs, là, Brady, les autres, ça vient d'Australie, puis il y avait le Jarrah. Puis c'était comme 2 fois et demi plus dur que de l'érable, là. OK. Ah, c'est plus dur que de l'ébène, c'est un des bois les plus durs. Puis je me rappelle en avoir essayé un, puis quand tu frappais dessus, là, c'était comme un coup de magnum. Paf! Ah ouais. Genre quelqu'un qui tire un coup de gun, là, c'était incroyable. Fait que si des fois tu manques d'idées, va voir du côté australien, ils ont des bois extrêmement durs là, qui sont très musicales. Ouais, c'est bon. Il y a une compagnie aussi
Cole Clark d'Australie qui utilise, ils font des guitares vraiment dans les bois locaux. Là. Fait que, mais je les connais moins, là, ces bois-là. Mais c'est drôle, pareil, Michel, quand on pense à ça, c'est des pays chauds, puis ils ont du bois dur. Tu sais, me semble, on serait plutôt à dire, c'est des endroits où c'est froid, que là, les cercles sont concentrés, qui sont serrés, le bois est dur, mais non, tu sais, c'est bizarre. Non, pas nécessairement, c'est ça. Les bennes, Afrique, Inde. C'est tous des pays chauds. Ouais. C'est des pays chauds. C'est pour dire, hein? Puis ton hardware. Tout le hardware que tu mets sur tes guitares, ça provient d'où? Puis, Ben, en fait, c'est pas mal les clés que je vais utiliser. Les clés, dépendamment, j'utilise beaucoup des clés japonaises. Sinon, j'ai certains fabricants comme Alessi en Italie que je vais utiliser, les Shirtler qui viennent de Suisse. Rendu là, c'est des artisans comme moi, comme Alessi, c'est un gars qui fait ça dans son sous-sol, puis, mais ça va être des clés, vraiment, la précision est hallucinante, puis tu peux avoir du custom, rendu là, c'est ce que je fais aussi comme instrument, je vais faire du haut de gamme, fait que rendu là, les clients, ça ne les dérange pas de payer un 500 à 600 $ de plus pour avoir des clés vraiment... Ouais. Ouais, mais c'est ça. Veux-tu divulguer un peu le prix de tes guitares environ? Là? C'est quoi la moyenne? Ben, c'est quoi la moyenne? En fait, mon prix de base, c'est 14 500 US. Ça, c'est mon prix de base pour mes guitares. Bon, je me suis pas rendu là du jour au lendemain, là, on s'entend. Là. Ah, je comprends, donc. Mais c'est ça, je vends pas beaucoup localement. Là. Je vends un peu partout. Fait que je fais des expositions comme là, ça fait 5 fois je vais au Japon, je vais aux États-Unis, j'étais en Suisse, je vais un peu partout, là, dans le fond. Allemagne, en France, en tout cas. C'est vraiment là que je vais vendre ou que je vais chercher des clients ou tout ça. Là. Fait que, j'ai pas besoin d'en vendre tant que ça. Là, je fais 15 guitares par année. Là, fait que c'est pas. C'est juste d'aller chercher les bons clients. Fait que là, tu vis... Oui. Okay. C'est un peu comme la Ferrari des guitares, dans le fond. Là. C'est, tout ce que tu veux, c'est pas d'en vendre un paquet. Ce que tu veux, c'est l'exclusivité. Tu les vends pas à n'importe qui. Puis j'imagine que tu as peut-être un processus de sélection pour décider si tu vends ou pas. Ça se peut-tu? Je veux pas nécessairement un processus de sélection pour vendre. Mais ce que je vais sortir prêt à vendre, il va être vraiment ça coche, comme on dit. Il n'y aura pas de. Je tourne pas les coins ronds. S'il faut que je passe un 10 heures de plus dessus parce qu'il y a une fréquence qui me gosse et qu'il faut que j'aille atténuer ça, ben je vais le faire. Parce que le client, il veut que ce soit top-notch. Je garantis mes instruments à vie contre tous les défauts de fabrication, contre ça. Fait que si je niaise pas avec le temps, c'est pour ça que ça va me prendre 200-250 heures par instrument. Fait que c'est ça, dans le fond, là, ça faut prendre le temps de le faire, puis au bout de la ligne, ben, ça donne des instruments de qualité. Puis... Avec la précision, puis tout ça. Le moyen pour vendre, tu fais des transferts bancaires ou c'est comment ça fonctionne? Oui, c'est beaucoup comme ça. C'est beaucoup par transfert bancaire. Il y en a qui vont payer par chèque, là, mais c'est transfert bancaire, c'est safe. Puis, fait que à cette heure, j'ai des comptes. Non? Ben, PayPal, oui, mais c'est parce que PayPal, il se prend 4 % de plus. Fait que, pour un instrument de 15 000 $, 4 % ça commence à faire des frais. Là. Ça fait un beau montant, ouais. Ben oui. Pour juste peser 5 pitons. Là. Fait que, non, ben, tu sais, je peux, mais si je vais charger les frais. Fait que, c'est ça. Ouais, PayPal, là, je peux le prendre par PayPal. Là. Tes modèles les plus vendus? Grand Auditorium, Small Jumbo. Puis je fais beaucoup on en parlait un petit peu tantôt, là, mais je fais beaucoup de multidiapason, des fan frettes, c'est-à-dire que les frettes sont pas toutes droites, là, sont en éventail. Hey, mais j'ai une question pour Michel, encore une question technique, parce que je trouve qu'il y a un beau parallèle à faire entre les drums et les guitares.
Puis là, quand je t'écoute parler, ça me fait penser à John Good, le gars qui fait les tambours pour DW aux États-Unis. Ok. Il part avec un de ses amis, puis là, ils s'en vont dans une forêt, là, mettons, en Europe, puis là, ils vont frapper ses arbres. OK, c'est celui-là que je veux, lui. Puis ils achètent Ouais. des lots de bois, puis tout. Puis je me demandais, parce que eux autres, ils ont fait ça, c'est que ils ont changé le nombre de filets au pouce sur les vis de serrage. Est-ce que toi, ça t'est arrivé d'avoir des spécifications comme ça, un peu hors normes, que tu as demandé à tes fournisseurs? Dis, regarde la clé, là, est-ce qu'on pourrait avoir un filet plus serré ou, tu sais, quelque chose comme ça? Des spécifications, ben, peut-être pour ce qui est des cases, si je veux faire des cases sur mesure, que tu sais, je veux avoir, mettons, mon logo, ou je veux, tu sais, comme j'ai fait faire des clés avec mes logos, puis là, ben, j'ai demandé d'avoir des boutons en bois, j'ai demandé Ouais. d'avoir tu sais, des petites affaires comme ça là, pour OK. avoir de l'exclusivité un peu. Mhm. Mais sinon, je demande, tu sais, quand c'est du bois, ben là, je vais avoir un certain barème que j'exige, dans le fond. Sinon, ben, j'en prends pas, là, j'en veux pas. Là. Je veux pas du bois de moindre qualité. Je les vendrai pas moins cher. Je veux OK. vraiment du bois de qualité. Fait que le bois qui est comme so-so, j'en achète juste pas. Là. OK. Le bois québécois, ça dit quoi? Ben, bois québécois, j'en utilise quand même beaucoup. De l'érable, merisier, cerisier, d'épinette blanche, épinette adirondack. Même d'épinette adirondack, j'ai déjà été débiter mon arbre. J'étais allé justement dans le bois, là, tu sais, puis j'avais choisi mon arbre, puis je l'ai fait une fois, là, c'est correct, là. Hey, ça prend du temps, puis ça prend de l'équipement, puis tout ça, Ouais, puis ça prend ouais. de la place pour stocker, parce que là, il Ouais. n'est pas prêt tout de suite. Faut que tu fasses sortir l'humidité de dedans, sinon les Ouais. champignons pognent. Tu sais, Ouais. c'est un autre paire de manches. Là. Tu sais, finalement, Ouais. je laisse ça à mes fournisseurs, puis c'est bien correct. Ben mais, ouais. mais ce que j'aime d'avoir des fournisseurs proches, c'est que si, mettons, je tripe sur une pièce de bois, ben là, je suis capable, tu sais, mon fournisseur, vu qu'ils sont petits, ils savent, bon, ça vient de tel arbre, ça vient, fait que je peux acheter un lot qui vient tout du même arbre, tu sais. Oui. C'est ça que j'aime de ça. Y a-t-il un moyen de savoir combien de temps le bois a séché? Ben oui, c'est quand tu sais, quand j'ai un fournisseur qui sait quand est-ce qu'il l'a débité, mais tu sais, c'est pas tous les fournisseurs qui prennent ça en note, là. Ok. Mais oui, souvent j'ai des pièces de bois, là, puis les dates sont marquées dessus, là, tu sais, j'en Ok. ai, là, que ça fait 30 ans, là, puis Mais j'imagine, Michel, que tu dois mesurer l'humidité dedans ou quelque chose comme ça, hein? en fait, je mesure pas vraiment l'humidité dans mes pièces de bois parce que je vais utiliser du bois qui est déjà sec. OK. S'il n'est pas sec, je prends pas de chance, je vais le laisser sécher 5 ans OK. dans ma shop à humidité température contrôlée. Ouais. Puis après ça, là, je suis sûr qu'il est correct. Là. Tu sais, là, 1 an, je serais correct, là, mais j'en prends 5 pour être sûr. Puis toi, Ok. mettons, dans ta shop, là, Michel, là, ça serait quoi les conditions idéales là, que tu as dans ta shop là, pour que tes guitares ils restent belles puis que tout soit idéal? Là? Ben, moi, c'est 47% d'humidité à l'année longue, été comme hiver. OK. Je tiens mes thermostats à 18. Mhm. C'est sûr que l'été, ça monte un petit peu plus, là, mais tu sais, j'ai quand même, je suis dans un sous-sol qui est, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est comme des blocs de styrofoam avec du béton coulé dedans. OK. Fait que c'est super facile de garder l'humidité, la température, c'est comme un ziploc, là. OK. Fait que, sérieux, c'est vraiment le fun, là. J'ai des humidificateurs, des déshumidificateurs, et puis l'hiver, des fois, quand ça vient trop sec, l'hiver, j'ai fait un bypass sur ma sécheuse. Fait que quand c'est bien sec, je vais faire une brassée de linge, puis l'humidité, elle sort direct dans ma shop. Ça, c'est Des parfait, trucs ça. de même. Ça valait la peine. Hey, c'est bon, ça.
Hey, avant que ça lâche, moi puis Michel, on jasait des frettes, hein, parce qu'on a vu beaucoup la mode des guitares puis des basses nouvelles avec des frettes de travers puis des frettes avec des ondulations dedans. Fait que Michel, si tu peux nous reparler un petit peu de ces différentes frettes là, que tu peux utiliser sur tes guitares. Ouais, ben, regarde, je vais aller chercher une touche. Oui. Ça va être plus facile avec un. Bon. Bon, je sais pas si vous voyez bien, là, Oui. mais j'en ai une, là, présentement, là. Fait que, regarde, le bout, là, il est comme à angle, il est pas droit. Puis OK. toutes mes rainures, je sais pas si vous voyez bien, là. Moi, je le vois pas bien à l'écran, là, mais. Ah, là, je le vois bien, oui. Oui. Bon. Fait que c'est ça. Fait que ça part d'un bord, puis ça s'en va de l'autre bord. C'est ça, en éventail, dans le fond. C'est ce qu'ils appelle aussi multidiapason. Fait que comme ça me permet d'avoir un diapason plus grand sur mes basses, plus petit sur mes aigus, pour jouer dans des tunings différents, drop tuning, alternate tuning. Fait que ça garde, si on joue plus grave, on enlève la tension de la corde, mais parce que le diapason est plus long, ça garde quand même une certaine tension. Et puis, si on joue en tuning standard, en 440, ça nous permet d'utiliser des cordes plus petites pour les graves, donc plus précises. La définition est mieux, ça sonne moins boiteux, là, muddy. Ouais. Moi, j'adore ça. Là. Puis c'est plus que la moitié de mes commandes sont fan fret. Wow, à ce point-là. Wow. Ouais. Fait que, Le matériel des frettes, généralement, c'est quoi? C'est nickel ou stainless? Ben, ou, t'as nickel argent, ça c'est le standard. Moi, je vais utiliser du Gold Evo. C'est à base de bronze. C'est plus dur que nickel argent, mais pas autant que stainless. Stainless, c'est ce qui est le plus dur, mais j'aime pas tant le tone que ça donne. Ouais, moi non plus. C'est le fun pour la guitare électrique. Tu sais, quelqu'un qui va faire là, tu sais, du métal, tout ça, ou bender, c'est le fun parce que ça magane pas. Mais ça sonne un peu froid, je trouve, comme tone. Je suis d'accord. Mais c'est ça, les Gold Evo que j'utilise, c'est vraiment plus durable. Puis j'adore ça. En fait, la grosse qualité de ça, c'est que les notes frettées sonnent pareil comme les notes à vide. Wow! Contrairement au nickel, que là, tu as vraiment une différence de ton. Dès que tu mets un capot, ça sonne plus pareil, tandis qu'avec des Gold Evo, tu mets un capot, ça sonne comme des cordes à vide. Fait que c'est qui est Ouais. Est-ce que ça se fait, ça, pour des guitares électriques, les Gold Evo? Oui. Ben, dans le fond, ouais. tu peux les mettre sur. Mais là, une chance, j'en ai encore parce que la compagnie qui les fabriquait, elle a arrêté de les fabriquer, puis il y avait un brevet pour, je pense, 10 ans. Là. Fait que sur l'alliage. Fait qu'il y a Là, il y a d'autres compagnies qui essayent de se rapprocher de ça, qui sont pas pires, mais que c'est pas encore comme les Gold Evo. OK. Mais ça va revenir à un moment donné. Là, j'ai bien hâte parce que là, le stock, il commence à baisser. Là. As-tu peur que les Chinois tombent là-dedans à un moment donné? Oh, c'est sûr qu'ils vont tomber là-dedans. Ah, ils vont tomber là-dedans. Oui, ils font tout ce qui marche, ils vont le copier. J'avais vu à un moment donné des frettes fan, tu sais, l'angle, là, mais à l'envers. Ouais, ça, c'est un peu weird, par exemple. Puis malheureusement, c'est ça que j'ai acheté, sans même pas savoir. Ma guitare. Sérieux? Ouais, ben, c'était une guitare chinoise. Moi, je voulais juste essayer qu'est-ce que ça donnait, le Fanet Fret. Puis finalement, ben, je me suis aperçu, hey, elle n'est pas pareille comme le standard que je voyais d'habitude. Elle est complètement à l'inverse. C'est l'angle, si je me souviens bien, est au début au lieu d'être à la fin. La fin de même. Ben, en tout cas, t'as comme un angle, c'est deux barres, mais là, dépendamment, c'est où ton fret qui est droit, tu vas avoir plus d'angle au bridge, un petit peu moins à la tête, ou le contraire. Ouais, mais c'est moi, ça. les miennes, vu que j'ai la 12e fret, j'ai le même angle sur mon chevalet. ok, Que... ok. Ah, ben, je vais aller en chercher une. J'en Ouais, ai s'il une te qui plaît, est... ouais. OK. Parfait. Fait que ça serait le 12e fret, quoi, qui serait le repère pour la plupart des guitares?
Ah, parce que moi, c'était débile, là. Je faisais des accords, puis c'était super large. Là. Moi qui ai des petits doigts, pas capable, là. Petits doigts, oublie ça, là. C'est fou, Après raide. petit dedans, voici petit doigt. Ouais. Hey, je voudrais dire que ceux-là qui sont sur Facebook, si vous commentez présentement, ben ça va apparaître dans l'écran. Amusez-vous. Ben, vois-tu, vois-tu, Wow! mon chevalet, il est pas droit. Là, tu sais, Ok. le chevalet, il y a Ouais. un angle comme ça. Ouais. Mhm. Puis, ben, c'est l'angle contraire à la tête. OK. OK. Quand tu check. Fait que c'est le 12e, Michel, qui est complètement à Ouais. droite? Ouais, mon 12e ici, là, il est droit. C'est Ok. mon repère. Puis C'est ça. au niveau des espaces, c'est-tu la même règle, là, le même calcul, là? Ben, c'est le même calcul, mais tu fais le calcul. En fait, tu fais le calcul pour ton diapason le plus petit, tu fais ton calcul pour ton diapason le plus grand, puis après ça, ben, tu relis les points. Tu fais ton marquage, puis là, tu pars avec ça. T'as-tu des Exactement. gabarits déjà faits pour pas, tu sais, trop perdre de temps là-dessus? J'ai des gabarits pour les frettes standards, mais pour les fans frettes, c'est super compliqué, fait que je les fais débiter à CNC. OK. Pour une machine à commande numérique. Fait que mes plans sont faits sur Fusion et puis tout est. Là, t'es sûr que c'est droite, tu te tromperas ouais, pas. c'est ça. OK. Parce que sinon, là, ça te prend un gabarit qui pivote tout le temps. Tu sais, à chaque frette, il pivote un peu pour être capable d'aller faire, mais tu sais, la marge d'erreur est. Tu sais, Ouais. je veux pas qu'il y ait de marge d'erreur. Fait que quand c'est des fans frettes, ben, je fais débuter juste mes slots à CNC. OK. Et après ça, ben, je fais le reste. Après ça, tu peux le fretter, puis let's go, on y va avec ça. Exactement. Wow! Hey, c'est de la grosse job, hein? Moi, je regarde ça, là, puis c'est, comme dirait Charles Tissot, c'est fascinant. Fascinant, ouais. Petite question de même, c'est de niaiseux, là, mais y a-tu d'autres matériels qui pourraient être utilisés pour la note à part que du plastique, là? Puis de l'ébène. Pour ces le choses-là, note? là? Ouais. Ah, ben moi, j'utilise pas de plastique, moi, j'utilise Non. de l'os. Ouais, de l'os, mais y a-tu d'autres choses à ouais. part que ça qui est utilisé? Ouais, mais Ouais, c'est l'os ouais. de qui, là? Tu sais, c'est ça la question. L'os, mieux. ben, de l'os de vache ou de l'os de chameau, dépendamment, tu le prends où. Mais sinon, tu peux utiliser du graphite, tu peux utiliser du brass, du laiton, tu peux utiliser... tu pourrais utiliser du nac de perle, tu pourrais utiliser du TOS qui se fait que ça, c'est un matériel synthétique, mais que c'est plus dur que du plastique. Mais ça change-tu le son, tout ça? Oui, ça Ah change oui. le son. J'ai une vidéo, vous pourrez checker Ok. sur YouTube. J'ai une vidéo, ça s'appelle Nut and Saddle Tone Comparison. OK. J'ai cinq matériels différents, c'est la même guitare. Fait que le gars qui a fait la vidéo, il a juste changé, tu sais, j'avais préparé 5 kits. Il a juste changé les nut saddles sur chaque guitare, puis il y a une courbe de fréquence, puis ça, puis on entend très bien la différence entre les... Parce que je me disais du plastique matériels. à l'ivoire ou quelque chose de même ou à l'os, là, tu sais. Oui, il y a Ouais. sûrement une différence. Puis quand tu tombes dans les métaux, là, tu... Le brass, c'est plus brillant un peu. Ça a plus Ouais, de c'est sustain, ça. probablement. Le brass, on va le voir plus sur des instruments, genre guitare électrique, des basses. Les basses, oui. Ouais. C'est ça. Ah ouais, je savais pas. C'est moins populaire dans la guitare acoustique, mais premièrement, c'est lourd, là, tu sais. Fait que c'est sûr que ça change le ton. Mais c'est pas tant populaire, là. J'ai jamais eu de demande pour ça, pour faire des cylindres brass sur un acoustique. Ah, et puis, Mais il y a le graphite aussi, hein, qui est populaire. Ouais. À une certaine Ouais. époque, en tout cas, là, il offrait de mettre du graphite au lieu du fake os, là, tu sais, l'espèce de plastique. Là. je vais revenir Ouais, sur ton du site. lactose. Oups, c'est pas le site, ça. Ouais. Eh ben, Et ça ressemble pas assez. Ah, une chance qu'on n'a pas Parti. vu des femmes tout nues, ça aurait été compromettant. hein, pourquoi qu'il affiche pas? Il est là, là. Ok. C'est ça. Ben, pendant que tu checkes ça, Nicolas, moi j'ai une question pour Michel. Tu sais, tantôt on parlait des essences d'arbres, là, puis tu sais, on sait qu'il y a beaucoup de meubles ici qui sont fabriqués avec du cèdre. C'est quoi? C'est le tuya, son vrai nom? Ouais, du tuyau occidental, c'est du cèdre blanc, dans le fond, du cèdre du Québec.
Puis ça, qu'est-ce que ça donne comme son? C'est quoi? C'est des tables d'harmonie ou des décorations? Ben, j'ai déjà utilisé ça. Dans le temps, je faisais des guitares électriques. J'ai fait des body avec ça. Parce que Ah oui? c'est un matériel qui est super léger. Fait que c'est le fun, mais le grain, il est large. Le OK. grain est large. Pour faire des tables d'harmonie, là, j'ai eu, v'là 2 semaines, j'ai un gars, un nouveau fournisseur que je connaissais pas, qui m'a envoyé un courriel, puis il dit que c'est un fournisseur de 7 blancs, puis qu'il en vend pour faire des manches, puis des tables d'harmonie. Puis j'étais curieux, fait que j'ai demandé, juste tu m'enverrais-tu des photos, puis finalement, c'était pas tout à fait la qualité OK. que j'utilise là. T'sais. Peut-être que ça sonne super bien, mais là, faudrait que je les rencontre, que j'aille taper ces morceaux. Puis avant de pouvoir utiliser de quoi, puis vous dire, OK, je mets ça sur mes guitares, il faut que je fasse des tests. Puis des fois, Ouais. je suis comme, regarde, là, j'en ai déjà en masse là, du bois, là, je n'ai pas besoin. Faudrait qu'il t'envoie des échantillons, vraiment, que tu Ouais. puisses faire de quoi avec, là. Tu sais. Ouais, tu sais, pour que tu puisses tester. Puis, mais c'est ça. Des fois, j'utilise des sortes de bois que j'aurais jamais utilisé ça, mais ça sonnait tellement que go, si je fais de guitare avec. Ça m'est arrivé avec justement du cèdre, mais c'est du cèdre qui était frisé, plein de couleurs, Ah qui vient ouais. de l'Ouest. Mais hey, tu tapais là-dessus, là, puis c'était épouvantable comment que ça sonnait. Fait que j'ai décidé, il y a un de mes amis, Guillaume Rancourt, qui m'a dit qu'il avait fait des guitares avec ça, puis qui dit sérieux, je pense que c'est les meilleures guitares que j'ai faites de ma vie. Fait que ça m'a donné un bon coup de pied dans le cul. Je disais, regarde, on va l'essayer, moi tout, là. Fait que j'ai fait une guitare avec ça. Ben justement, si tu descends là, dans mon site, il y a Folk 13, tu vas le voir. Bon, celle-là, le drette là, le Folk C13 là, en cèdre. Wedge cheddar. Ouais, cette cèdre-là, là, il est figuré, puis c'est la première que j'ai faite de même. Puis sérieux, là, je pense que j'en ai refait au moins 6-7 avec le même set du même arbre parce que j'ai un fournisseur que justement je peux tout acheter. Là, Aïe, aïe. il est quasiment vidé de ce bois-là. Puis tu sais, c'est drôle parce que je l'aurais pas utilisé au départ, mais tu sais, parce que j'avais peur que le monde, tu sais, c'est pas selon les normes de la literie, là, les règles. Puis... Mais Chris, ça sonnait, fait que go, je l'ai fait, puis j'ai eu plein de commandes après. Peux-tu nous parler de ça ici? Comment tu fais ça? Moi, Ouais, ça s'appelle un scoop cutaway. C'est comme un demi-cutaway. C'est-à-dire que tu l'as comme juste sur le dessus, sur le côté, mais tu l'as pas dans le dos. Ton dos, il est plein. Fait que c'est carrément... tu viens comme prendre une bouchée dans la guitare. OK. Et puis, moi, je l'appelle, dans le fond, mon recurve parce que tu as 2 courbes dedans. Tu as une courbe intérieure, puis tu as une courbe extérieure. Fait que tu as une courbe concave, une courbe convexe. Et puis, c'est ça. Dans le fond, c'est sûr que c'est un peu complexe à faire, surtout les premières fois. Mais, tu sais, moi, ce que j'aime, c'est que ça soit fluide, ça soit comme ergonomique, et puis dans les lignes, ça a l'air d'être le même morceau de bois. Oui, c'est ça. Quand on regarde comme faut, c'est 2 morceaux de bois qui sont juste pointés aux bonnes places, que ça a l'air d'être le seul et même morceau de bois. OK, parce Puis, que ça ressemble à un morceau, là, c'est super bien fait. Ouais. Mais moi, je veux renforcer là-dessus, Nicolas, si tu permets, l'arrière de la guitare. On sait, les guitares acoustiques, c'est très peu confortable, mais est-ce que tu fais un profilage, un peu comme on voit sur une Stratocaster électrique? Comme là, j'en ai là, à faire en commande, ce qu'ils appelle un rib rest. Dans le fond, c'est qu'on vient faire une coupe, dans le fond, dans les clisses, dans le dos, dans les clisses, puis ça vient s'élargir. Je le fais beaucoup sur le dessus de la guitare, ce qu'ils appelle un armrest. Dans le fond, pour pas que ça coupe le sang, dans le fond, sur ton avant-bras. OK. Puis, fait que ça te permet de jouer plus longtemps sans que ce soit désagréable. Puis oui, j'en fais beaucoup de ça. Là. Ben justement, sur la guitare que j'avais... je l'ai-tu sur celle-là? Non, je ne l'ai pas sur celle-là. Avec la table qui est comme profilée aussi? Ou la table est droite pareil? Ou... La table est droite, mais il y a comme un entre-deux. Tu pourrais regarder, mettons, j'en ai-tu là-dessus? Descends un peu, celle qui est... Ouais, celle-là, Jumbo, ouais, juste au-dessus. Bon, à droite. Celle-là, là, elle en a un.
Si tu cliques dessus, tu vas voir des photos. Jumbo Koto, celle-là. Fait il va sûrement avoir des photos du armrest. Descends un peu. Tu vas en voir. Ah, regarde, tu le vois là, ici. Direct là, tu le vois dans le. Ouais, celle-là. Fait qu'il y a un soundport puis un armrest. Que tu vois la lumière dans le fond qui est sur le armrest. Ouais, parce que ça serait dur de faire une table qui est inclinée, là. Ça serait pas évident. Il y en a un qui le fait, un luthier en Ontario qui s'appelle Sheldon Schwartz, que lui, c'est sa table d'harmonie qui vient plier. Fait que c'est une autre manière de faire. Et puis, ça fonctionne super, super bien pour lui. Là, Dans le fond, parce que sa main, quand il arrive pour jouer, ben, il y a comme une inclinaison. Fait que il est pas comme ça pour jouer, tu sais. C'est ça, carrément. OK. Wow, ça, c'est pas évident, hein? Je suis en train de regarder les cases. Des beaux cases, hein? C'est toi qui est fait aussi. Non, ça, c'est la compagnie Huffy en Illinois qui va faire des cases en carbone sur mesure. Donc, là, j'avais fait faire des cases pour ces instruments-là. Là. OK. Ah, ils sont vraiment beaux, les cases. Ben, c'est le bois, moi. Il était cœur. Ah, le bois, hein, il est beau, hein. Ouais. C'est quoi ce bois-là? Ça, c'est de l'ébène Crélicam. Ça vient du Cameroun. C'est du bois de plantation, en fait. Fait que c'est un ébène qui va pousser plus vite, qui est plus coloré, mais le ton est écœurant. Sérieux. Justement, parce que j'ai comparé quand j'ai eu ces commandes-là. J'avais un gars qui m'a commandé 2 guitares en ébène. J'ai décidé d'en faire 5 dans des ébènes différents pour le laisser choisir. Puis en même temps, ben moi, ça me permettait d'avoir des guitares à vendre. J'avais plein de shows qui s'en venaient. Oui. Fait que ça m'a permis d'avoir des guitares pour les shows. Puis je les ai toutes vendues. J'en ai plus là, de ces guitares-là. Fait que, mais c'est ça. Bien souvent, quand j'ai des commandes comme ça, j'offre au client d'en faire 2. Puis je laisse choisir sa préférée. Puis moi, ben, j'en ai eu un autre pour avoir en stock, prêt à vendre, pour faire des expositions et tout ça. Pour mettre sur mon site web aussi. Wow! Fait que, une guitare comme la Folk C13, ouais. Tu vends ça combien? Celle-là est 14 500, me semble. OK. US. Fait que ça doit être aux alentours de 19 000 Canadiens. Puis quand tu as des clients québécois, mettons, est-ce que tu fais un deal en argent canadien? Ben, je peux pas vraiment. C'est sûr que je vais le faire en argent canadien, là. Mais, tu sais, des fois, je peux faire un deal genre taxes inclus ou quelque chose de même, là, mais c'est moi qui paye les taxes au bout de la ligne, là. Ouais, je comprends. Ouais. Puis, tu sais, les gens, mettons, là, que tu dis, là, hey, moi, j'ai quelques noms, quelques beaux noms à recommander, là. Allez voir leurs vidéos, là, ça, c'est une de mes guitares. Ce serait qui les noms que tu pourrais nous montrer, là, ou nous dire qu'on pourrait aller voir les vidéos? Qui ont de mes guitares, des artistes qui ont de mes guitares... Mara Tremblay, elle a de mes guitares depuis le tout début. Je pense que la première guitare que j'ai vendue, c'était en 2002. Wow! Elle était enceinte d'Edouard dans ce temps. Puis Edouard, il a 22 ans. Là, fait que, aïe. Ouais, Mara Tremblay, Pascal Picard, Vincent Vallière, Fred Pellerin. J'ai dit Daniel Grenier, Claude Laflamme, que lui est moins connu, mais sérieux, là, il est plus en arrière. Mais lui, c'était écœurant, mais j'ai de la guitare arc. J'ai fait 2 guitares arc pour lui. Ah ouais. Puis fait que vous pourrez aller voir ça sur YouTube. Claude Laflamme. Sinon, j'en ai d'autres. Alex Anderson aussi aux États-Unis, que lui joue de la guitare arc aussi, que là, je suis en train de faire sa 2e. Fait que, vous pouvez faire une petite recherche là, sur YouTube, là, juste taper Guitare Pellerin Guitars, il y en a plein. Et puis là, tu me fais penser à une question. C'est quoi la commande la plus bizarre que tu as eue, là, ou les commandes les plus bizarres que tu as eues à date, là? Je pense la commande la plus fuckée que j'ai eue, ben, tu sais, c'est sûr que dans les guitares harp, ça reste assez fucké, mais c'est une 12 cordes que j'ai faite pour un gars.
J'ai fait une 12 cordes en bouleau jaune, justement. Ouais. Bouleau jaune avec une table en yellow cedar, en 7 jaune. Et puis, c'était... En fait, lui, il a commandé une guitare à Benoît Lavoie en bouleau jaune du Saguenay. Puis moi, j'avais du bois de Benoît Lavoie. Fait que j'ai fait une guitare 12 cordes pour le même gars. Fait qu'il y avait 2 guitares de 2 luthiers différents faites avec le même bois. Fait que c'était un peu le concept. Mais c'était une 12 cordes qui était fan fret, qui était jonction 12e fret, jonction au body. Tu sais, normalement, ça va être 14. Là, c'était jonction 12e fret, fan fret, Manzer Wedge. Manzer Wedge, ça, c'est comme une épaisseur progressive. Fait que du côté des graves, c'est plus mince. Du côté des aigus, c'est plus... Ce que tu enlèves d'un bord, tu le rajoutes de l'autre bord. Fait que, les côtés s'en vont comme de même. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Il y avait des inlays, un inlay de loutre dedans. Il y avait, sérieux, là, tu sais, name it, là, les options, là, ils les avaient toutes. Wow! Mais 12 cordes, tu sais, c'est rare, là. Fait que ça a été dans mes projets les plus fuckés. Aïe, aïe, ça, c'est bon. Ouais, mais sinon, les guitares harp, là, j'en ai 3 back-à-back à faire, là, des 21 cordes. Fait que ça, c'est quand même assez fucké. T'as une section de basse, t'as 7 cordes de basse, 6 cordes de guitare, puis 8 cordes d'aigu, ce qui fait 21. Fait que tu peux jouer sur 5 octaves. Normalement, une guitare, tu fais 3 et 3 quarts, là, maximum. Puis là, tu peux jouer sur 5 octaves. Tu me fais penser... Ah ben vas-y, ouais. finis. Non, mais en fait, c'est la première fois que j'ai eu une commande de ça, c'est Claude Laflamme, justement, qui m'avait commandé ça. Et puis, lui, il a joué du piano pendant 15 ans. Il aimait le registre du piano, mais il aimait mieux le son de la guitare. Puis à un moment donné, il a vu une photo de ça, d'une guitare harpe, et il s'est dit « Hey, serais-tu capable de me faire ça? » Tu sais, moi, je vois la photo, je fais comme « What the fuck? » là, tu sais. Mais finalement, je l'ai fait. Ça m'a pris 2 ans, mais je l'ai fait. Et puis, j'en ai fait, je dois être rendu à peut-être 7, 8 depuis. Ah oui. Ben, j'en ai 3 à faire. J'en fais à peu près une par année, puis là, ben, j'en ai 3 en ligne à faire. Là. Ah bah ouais. Ça, c'est des instruments. C'est des instruments là, d'une trentaine de mille piastres. Là. Mais quand tu sais que t'en fais 3 de même, là, tu peux le faire un peu plus à la chaîne, j'imagine. Là. Tu fais toc, 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 toc. Tu fais en triple toutes tes pièces, non? Oui et non. Parce que il n'y en a pas une de pareil. Là, ils ont toutes des petites spécificités. Fait que, mais oui, c'est sûr que là, avant d'assembler la première, j'ai commencé la deuxième pour avoir des repères et tout ça. Et puis, j'essaie tout le temps d'améliorer. Fait que ne sont jamais pareils l'une à l'autre. J'essaie de trouver... Ah ben ouais, on est en train d'en faire. Aïe, aïe. Et puis ça me fait penser, je sais pas si tu connais King Crimson. Dernièrement, je suis allé voir le show de Beat là, avec toute la gang là, de King Crimson, Tony Levin, tout ça. Ben, tu sais, Tony Levin, il joue d'un instrument parce que lui, il était pianiste. Ouais. Puis quand il est arrivé sur le stick, ben là, il jouait avec ses doigts comme un pianiste. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'assez débile qui t'a commandé un stick acoustique? Il y a déjà quelqu'un qui m'avait demandé ça, mais le budget, ça marchait pas. Là, fait que finalement, c'est tombé dans l'oubli. Mais oui, ça m'a déjà été demandé. Parce que ça, c'est spécial, hein? La façon que les cordes sont emmanchées puis tout, là, hein? Ouais, c'est comme si la grave est au centre, ça s'en va de chaque bord. C'est assez fucké. Ouais. Hey, ça serait écœurant, vraiment, là. Un jour, quand t'auras du temps, fais-en un. Ça, c'est un jour quand t'auras du temps. Envoie-le à Tony Levin, puis je suis sûr qu'il va en vouloir et il va capoter. Dans mes temps libres. Un jour, si t'as des temps libres, hein, parce que t'as l'air pas mal occupé, ouais, c'est ça. Michel. C'est le running gag dans le shop. Là. C'est comme, mec, j'ai du temps. Ben oui, j'ai 2 ans de commande d'avance. Ouais, mais c'est ça, là-dessus. Il va falloir qu'on commence à penser à fermer les livres. Ah, il est déjà 5 heures. Hein? Ouais. Déjà 5 heures, ouais. Tu m'as envoyé ta liste de questions. Je dis, si on répond à tout ça, on offre 2h30. Là, Voyons, je suis là. Fait que, je vais faire jouer mon petit jingle.
C'est ça. Fait que, ben c'est ça, ton mot de la fin, Michel. Tu dirais quoi Mon mot? pour devenir luthier? Ça serait... Qu'est-ce Qu'est-ce que ça prend pour être un bon luthier? Ben, ça prend une passion pour la musique en partant. C'est sûr qu'être musicien, c'est un bon atout pour être capable de comprendre les musiciens. Et puis, mais surtout, ça prend de la persévérance et de la patience. C'est carrément ça, là. C'est d'être Et de patient. l'argent. Ouais. Ben, Hey, ça coûte cher starter au début, hein? Veux Ça pas coûte- toutes ça les machineries puis tout ça, là. ouais, ça coûte extrêmement cher. J'ai demandé des petits prêts au début, m'acheter une coupe de machines, mais tu sais, regarde, j'en ai mangé du beurre de pinot puis des ramen, là. Bon, Ouais, je comprends. j'en mange encore, là, on s'entend. Mais là, je le fais par plaisir, pas par nécessité. Craft dinner. Ouais, ça fait longtemps, par contre. Ouais. Fait que, ben merci beaucoup d'avoir accepté l'offre Ça fait de plaisir. venir jaser Ouais, avec nous merci autres. énormément, Michel. Désolé pour le petit problème que j'ai eu. Ça a coupé... Ah. Le monde a manqué des belles discussions entre toi et Vincent. Parce que... Fait que là, Nick, tu vas être obligé d'éditer. Non, mais moi, j'ai tout arrêté, fait que je pourrais même pas éditer ce bout-là, mais je vais essayer de couper une coupe de place puis refitter Hey, ça ça me fait ensemble. penser, juste avant qu'on ferme, j'ai un de mes amis avec qui j'ai étudié en musique à Drummondville, il s'appelle Steve Giroir, et il habite, c'est un gars natif de Thetford Mines, il travaille au magasin de musique qu'il y avait là-bas. Fait que si jamais tu le croises, Michel, tu diras « Salut Steve, de mon chum Vince ». Oui, je vais voir, OK. C'est drôle parce que moi, tout, j'ai déjà étudié à Drummondville en musique avant de faire mon cours en lutherie. Et voilà. Ah, ben c'est cool, on a bouclé la boucle. On a eu Marc Tremblay qui étudiait là, Vincent. Ouais. Ah, il y en a une Michel. couple. C'est, toi, mes premiers chums de Thetford, je les ai connus à Drummond. Hey, c'est cool, hein. Ouais. Le monde est petit. Mais ça. Fait que j'espère qu'on va s'en rejaser. Bon, ben. Salut bien. Ben oui. Puis on a plein d'autres questions de toute façon. On fera une partie 2. Ouais, c'est ça. Ah ouais! All right. Yes, sir. Fait que, adios. Ah, ben, À la prochaine! Bonne soirée, tout le monde.